Comment Grangousier reconnut à l'invention d'un torche-cul la merveilleuse intelligence de Gargantua. Chapitre 13. Sur la fin de la 5e année, Grangousier, au retour de la défaite des Canariens, vint voir son fils Gargantua. Alors il fut saisi de toute la joie concevable chez un tel père en voyant qu'il avait un tel fils, et tout en l'embrassant et en l'étreignant, il lui posait toutes sortes de petites questions puériles. Et il but à qui mieux avec lui et avec ses gouvernantes auxquelles il demandait avec grand intérêt si, entre autres choses, elles l'avaient tenu propre et nette. Ce à quoi Gargantua répondit qu'il s'y était pris de telle façon qu'il n'y avait pas dans tout le pays un garçon qui fût plus propre que lui. « Comment cela » dit Grangousier. « J'ai découvert, » répondit Gargantua, « à la suite de longues et minutieuses recherches, un moyen de me torcher le cul. C'est le plus seigneurial, le plus excellent et le plus efficace qu'on ait jamais vu. »« Quel est-il » dit Grangousier. « C'est ce que je vais vous raconter à présent, » dit Gargantua. « Une fois, je me suis torché avec le cache-nez de velours d'une demoiselle, ce que je trouvai bon, vu que sa douceur soyeuse me procura une bien grande volupté au fondement. Une autre fois, avec un chaperon de la même, et le résultat fut identique. Une autre fois, avec un cache-colle. Une autre fois, avec des cache-oreilles de satin de couleur vive. Mais les dorures d'un tas de saloperies de perlettes qui l'ornaient m'écorchèrent tout le derrière. Que le feu Saint-Antoine brûle le trou du cul à l'orfèvre qui les a faites et à la demoiselle qui les portait. Ce mal me passa lorsque je me torchai avec un bonnet de page bien emplumé à la Suisse. Puis, alors que je fiantais derrière un buisson, je trouvai un chat de Mars et m'entorchai, mais ses griffes m'ulcérèrent tout le périnée. Ce dont je me guéris le lendemain en me torchant avec les gants de ma mère, bien parfumés de bergamote. Puis je me torchai avec de la sauge, du fenouil, de la nette, de la marjolaine, des roses, des feuilles de courge, de choux, de bêtes, de vigne, de guimauve, de bouillon blanc, c'est l'écarlate au cul, de laitue et des feuilles d'épinard. Tout ça m'a fait une belle jambe. Avec de la mercuriale, de la persicaire, des orties, de la consoude, mais j'en caguai du sang comme un lombard, ce dont je fus guéri en me torchant avec ma braguette. Puis je me torchai avec les draps, les couvertures, les rideaux, avec un coussin, une carpette, un tapis de jeu, un torchon, une serviette, un mouchoir, un peignoir. Tout cela me procura plus de plaisir que n'en ont les galeux quand on les étrille. « C'est bien, » dit Grangousier, « mais quel torche-cul trouves-tu le meilleur ?»« J'y ai arrivé, » dit Gargantua, « vous en saurez bientôt le fin mot. Je me torchai avec du foin, de la paille, de la bauduffe, de la bourre, de la laine, du papier, mais... toujours laisse aux couilles une amorce, qui sont cul sale de papier torche. »« Quoi ?» dit Grangousier. « Mon petit couillon, t'attaches-tu au pot, vu que tu fais déjà des vers ?»« Oui, da, mon roi, » répondit Gargantua. « Je rime tant et plus, et en rimant souvent je m'enrhume. Écoutez ce que disent aux fienteurs les murs de nos cabinets. Chieur foireux, péteux, breneux, ton lard fécal en cavale s'étale sur nous, répugnant, emmerdant, dégoûtant. Le feu Saint-Antoine puisse te rôtir si tous tes trous, béants, tu ne torches avant ton départ. »« En voulez-vous un peu plus ?»« Oui, da, » répondit Grangousier. « Alors, dit Gargantua, Rondeau, en chiant l'autre jour j'ai flairé l'impôt que mon cul réclamait. J'espérais un autre bouquet, je fus bel et bien empesté. Oh, si l'on m'avait amené cette fille que j'attendais, en chiant, j'aurais su lui accommoder son trou d'urine en bongoré. Pendant ce temps, ses doigts auraient mon trou de merde équipé, en chiant. Dites tout de suite que je n'y connais rien. Par la mère Dieu, ce n'est pas moi qui les ai composés. Mais les ayant entendus réciter à ma grand-mère que vous voyez ici, je les ai retenus en la gibecière de ma mémoire. Revenons, dit Grangousier, à notre propos. Lequel ? dit Gargantua. Chier ? Non, dit Grangousier, mais se torcher le cul. Mais, dit Gargantua, voulez-vous payer une barrique de vin breton si je vous dame le pion à ce propos ? Oui, assurément, dit Grangousier. Il n'est, dit Gargantua, pas besoin de se torcher le cul s'il n'y a pas de saleté. De saleté, il ne peut y en avoir si l'on n'a pas chié. Il nous faut donc chier avant de nous torcher le cul. Oh, dit Grangousier, tu es plein de bon sens, mon petit bonhomme. Un de ces jours prochains, je te ferai passer docteur en gai savoir, pardieu. Car tu as de la raison plus que tu n'as d'années. Allez, je t'en prie, poursuis ce propos torcheculatif. Et par ma barbe, au lieu d'une barrique, c'est 50 feuillettes que tu auras. Je veux dire des feuillettes de ce bon vin breton, qui ne vient d'ailleurs pas de Bretagne, mais de ce bon pays de Véron. Après,
dit Gargantua. Je me torchais avec un couvre-chef, un oreiller, une pantoufle, une gibecière, un panier, mais quel peu agréable torche-cul. Puis avec un chapeau. Remarquez que parmi les chapeaux, les uns sont de feutre rasé, d'autres à poil, d'autres de velours, d'autres de taffetas. Le meilleur d'entre tous, c'est celui à poil, car il absterge excellemment la matière fécale. Puis je me torchais avec une poule, un coq, un poulet, la peau d'un veau, un lièvre, un pigeon, un cormoran, un sac d'avocat, une cagoule, une coiffe, un leurre. Mais pour conclure, je dis et je maintiens qu'il n'y a pas de meilleur torche-cul qu'un oison bien dufteux, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes. Croyez-moi sur l'honneur, vous ressentez au trou du cul une volupté mirifique, tant à cause de la douceur de ce duvet qu'à cause de la bonne chaleur de l'oison qui se communique facilement au boyau du cul et des autres intestins jusqu'à se transmettre à la région du cœur et à celle du cerveau. Ne croyez pas que la béatitude des héros et des demi-dieux qui sont aux Champs-Élysées tienne à leur asphodèle, à leur ambroisie ou à leur nectar, comme disent les vieilles de Parisis. Elle tient, selon mon opinion, à ce qu'ils se torchent le cul avec un oison. C'est aussi l'opinion de maître Jean d'Écosse.